Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, le monde du slot racing a vraiment bougé. On a vu de tout. Le retour de modèles de légende, des innovations techniques assez pointues. Alors, on va décortiquer ensemble les actualités les plus marquantes de cette mi-janvier 2026. Et pour résumer l'ambiance actuelle, il y a une phrase qui nous est venue à l'esprit, une convergence entre l'ingénierie de précision et la nostalgie culturelle. C'est exactement ça. On est pile à la croisée des chemins, entre la passion pour le passé et la technologie de demain. Alors, voilà le programme. On va regarder ça en 5 temps. Le retour des icônes, la place de la France, la révolution technique, la recherche de performance et puis, à la fin, on fera une petite synthèse pour voir où tout ça nous mène. Allez, c'est parti. On commence avec le gros morceau de la semaine, le nouveau catalogue Scalextric pour 2026. Et attention, il ne s'agit pas seulement d'une liste de nouvelles voitures, non, c'est un vrai changement de cap pour la marque britannique. Après des années où l'on a vu pas mal de technologies, parfois complexes, eh bien Scalextric revient à l'essentiel. Il se concentre sur ce qui fait battre le cœur des passionnés. Des voitures qui ont une histoire, des décorations légendaires, en gros, moins de chichi, plus de plaisir brut sur la piste. Regardez-moi cette Ford Sierra. C'est l'exemple parfait. La livrée Heat for Hire. Ça parle directement aux fans de l'âge d'or des courses de voitures de tourisme, les années 80, les années 90. C'est un coup de maître pour toucher la fibre nostalgique des collectionneurs. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont aussi piocher dans la pop culture. La preuve avec cette Nissan Skyline GT-R de Fast and Furious. Là, le message est clair, on veut aussi attirer les fans de cinéma, ceux qui ont grandi avec ces films. C'est une façon super maligne d'élargir le public. Ce tableau y est très intéressant parce qu'il montre bien comment Scalextric segmente son offre. D'un côté, on a la Sierra Cosworth, pensée pour la performance pure. De l'autre, la Mazda RX-7 de police avec son gyrophare qui marche. Là, on vise clairement le jeu, le fun en famille. Il ratisse large. Et pour accompagner cette vague de nouveautés, que se passe-t-il? Des promos agressives. Jusqu'à 50% sur les anciennes collections. C'est un signal très fort. Ça veut dire qu'ils accélèrent le renouvellement de leur gamme et qu'ils poussent les collectionneurs à rester à la page. Allez, on quitte l'Angleterre et on traverse la Manche. Direction la France, qui est, il faut le dire, un véritable poumon pour le slot racing en Europe. L'activité y est intense, portée par des communautés de passionnés hyper actives. Et un bon exemple de cette dynamique, c'est ce qu'a fait le Mans Miniatures. C'est un fabricant de modèles en résine très haut de gamme. Ils ont tout simplement lancé un sondage public pour choisir la couverture de leur futur catalogue. C'est une idée géniale. Ils n'impliquent pas juste les clients, ils en font des acteurs de la marque. Et qui dit passion, dit forcément compétition. La preuve par les chiffres, 14. C'est le nombre d'équipes qui se sont inscrites pour les prestigieuses 24 heures de Neuvic. Et attention, les inscriptions ont été bouclées en quelques jours à peine. C'est dire l'engouement. Pour cette course, le choix s'est porté sur des Porsche 911 GT de chez BRM à l'échelle 1,24. Et ce n'est pas anodin. Le 1,24, c'est une échelle qui gagne en popularité en France, surtout pour l'endurance. Pourquoi ? Parce que plus c'est grand, plus on peut aller loin dans le détail, dans le réalisme et dans la finesse des réglages. Et sur 24 heures, ça fait toute la différence. Et ça nous amène tout droit à notre troisième point, cette sophistication croissante du hobby. On est vraiment au carrefour entre la conception numérique et la mécanique pure et dure. Aujourd'hui, l'innovation dans le slot repose sur 2 piliers. D'un côté, il y a la conception numérique des circuits, comme on le voit à gauche. Et de l'autre, il y a la quête quasi obsessionnelle de la précision mécanique de la voiture elle-même. Pour la conception de circuit, il y a un outil qui est en train de tout changer, Track Planner. C'est un logiciel gratuit basé sur Blender qui permet de dessiner son circuit en 3D. C'est une petite révolution. Fini de monter sa piste au hasard. Là, on peut tout prévoir, optimiser chaque courbe, vérifier que ça passe dans la pièce, avant même d'avoir acheté le moindre rail. Et au-delà de la piste, il y a la voiture. La performance aujourd'hui, ça se joue sur des détails. Par exemple, l'équilibrage des roues. On utilise des appareils pour mesurer les vibrations. On fait des micro-ajustements pour réduire ce qu'on appelle le sautillement. Tout ça pour que la puissance passe au mieux à la piste. Ce n'est plus du bricolage, c'est de l'ingénierie de précision. Et qui dit performance, dit pièces de haute volée. Et là, il faut l'avouer, les Italiens sont les maîtres. Des marques comme Slotit ou NSR, ce sont les références absolues sur le marché de la compétition. Il suffit de regarder cette Matra Simca de Slotit, la gagnante du Mans 73. C'est une œuvre d'art, il n'y a pas d'autre mot. Une véritable pièce d'orfèvrerie. Mais attention, ce n'est pas juste une belle maquette, c'est une machine de course prête à être performante dès sa sortie de boîte. Et chez NSR, on retrouve cette même obsession du détail. Prenez ce tableau par exemple. Il montre leurs différents supports moteurs.
Chaque couleur, du jaune au rouge, correspond à une rigidité différente. Ça permet aux pilotes d'adapter le comportement de leur châssis au type de piste. C'est d'une précision incroyable. Et ce mouvement, on le voit un peu partout en Europe. En Italie, une nouvelle structure, Area Corse, essaie de centraliser et d'organiser les courses. En Espagne, une marque historique comme SCX continue de puiser dans son héritage, en ressortant par exemple une vieille gloire comme la Seat 850 de rallye. Bon, on a vu pas mal de choses. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir du slot racing ? Il y a 3 grandes tendances qui se dégagent très clairement. Premièrement, une professionnalisation de plus en plus poussée. On l'a vu avec la 3D, les pièces de précision. Deuxièmement, le poids énorme de l'histoire, du patrimoine, la nostalgie, ça fait vendre. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la force de la communauté. Les grands événements, c'est ça qui fait vivre le hobby. Alors on termine avec une question qui résume un peu tout ça. Est-ce que le slot racing est en train de passer d'un simple jeu à une véritable discipline d'ingénierie ? La question est posée. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.